bonjour. Jean-Éric Vergne, il a l'air en forme, notre pilote français. Soyez les bienvenus pour un nouveau week-end de sport riche, intense et surtout de sport automobile. Vous l'avez compris, on va démarrer ce samedi avec la Formule E, le championnat du monde de Formule E. C'est le e-prix de Jakarta qui nous attend aujourd'hui. On est en direct d'Indonésie. Gros succès, le sport automobile là-bas. On a de vrais connaisseurs en Indonésie. Et c'est la 10e étape du championnat du monde qui va s'offrir à nous. On va se régaler bientôt la fin de saison. On vise bien sûr le plus haut classement possible pour nos Français. Il n'y a pas que Jean-Éric Vergne, mais c'est quand même le mieux classé. On va en reparler dans un instant. Je voudrais juste vous parler un petit peu du reste du programme qui vous attend ce week-end et ce samedi sur la chaîne Équipe. C'est riche, on a plein de choses. On sera à la Formule E dans un instant. Attention, c'est la rentrée du BMX Race, sport olympique bien sûr, avec là aussi des Français très en forme. On sera en Turquie pour cette Coupe du Monde. Qui dit Coupe du Monde, qui dit sport olympique, dit également le basket 3-3 en bas à gauche avec nos Bleus, nos deux équipes de France, les filles et les garçons qui sont en 8e de finale. On les supportera et on est à fond derrière les filles championnes du monde en titre et les garçons qui vont aller viser un premier titre. Et puis ce sera un petit peu plus tard du côté de 19h30, soirée foot. On a une belle finale de Coupe d'Allemagne à vous proposer entre Leipzig et Francfort. Ou encore la suite de la Coupe du Monde U20, Brésil, Israël, football, do Brasil. Voilà, on devrait voir des jolis petits gestes du côté de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Il est tôt, c'est vrai, mais on va vous réveiller tranquillement avec ce petit bruit qu'on aime tant. Je fais pas très bien. Peut-être qu'Adrien Pavio et Jean-Carl Vernet, nos commentateurs du jour, le font mieux que moi. Comment vous allez, messieurs? Super, merci. Lancez-vous, Jean-Carl, sur le bruit de la Formule E. Ah, c'est mieux. Non, Adrien? Je ferai pas mieux. Ah, ça, c'est quand on tourne dans les pancartes, c'est pas bon. On se retrouve dans une semaine pour le Mans. J'y compte bien. On est à une semaine des 24 heures du Mans. On sera aux commentaires et on a déjà Mylène d'Orange qui est sur place. On ira lui faire un petit coucou tout à l'heure parce que c'est week-end de pesage. Une semaine avant, c'est traditionnel. C'est le centenaire, donc il faudra qu'on en parle évidemment. Mais d'abord, le e-prix de Jakarta, la présentation du circuit peut-être. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Moi, on m'a dit Jakarta, c'est des problèmes. Vous confirmez ou pas? Qu'est-ce qu'il a de si particulier ce circuit? Circuit en ville classique, on va dire, pour la Formule I, mais avec déjà la météo, ça va être la chose la plus importante. Une température assez élevée, un taux d'humidité assez haut. Et donc, ça va être le plus compliqué pour les équipes et pour les pilotes, c'est la régénération de la puissance, de la batterie. Et ça va être une course assez compliquée, enfin une course d'endurance. D'accord. Plus que le circuit en lui-même, c'est la météo qui risque de poser problème, Adrien, vous confirmez? Ouais, alors la chaleur va être clairement un souci pour la gestion de l'énergie qui reste le facteur clé pour gagner des courses en Formule I. Et on a vu ce circuit, vous l'avez aperçu, avec des grandes lignes droites, des virages très serrés, des courbes rapides. Ouais. Ça veut dire, et c'est un circuit qui est très bossé, ça veut dire que ça va constamment mettre le pilote à rude épreuve. Et on rappelle que les pilotes en Formule I, ils ont constamment les yeux sur le volant pour gérer leur énergie, parler avec leur équipe. Ils regardent pas la route? Un petit peu quand même. Je crois qu'il y a un pourcentage de 50% regardent la route, 50% regardent le volant. C'est énorme. C'est pour ça que des fois on les voit, ils se touchent de manière totalement incohérente. Et du coup, c'est ça qui va animer la course dans cette course où, on le rappelle, dans ces formats cette année un petit peu particuliers. Donc ça va être du grand spectacle, je pense. On voit Jean-Éric Vergne là, il a fait deuxième sur ce circuit l'année dernière ici. C'était Mitch Evans qui l'avait emporté. On parle du classement justement parce qu'on est à la 10e étape sur 16, donc on se rapproche. On voit en notre petit drapeau bleu-blanc-rouge, bien sûr, Jean-Éric Vergne qui est 5e, mais tout en haut, c'est pas lui. C'est Nick Cassidy. Ouais, Nick Cassidy qui est en tête, qui reste sur 2 victoires consécutives, 20 points d'avance avec ce moteur Jaguar. Pourquoi je précise que l'équipe privée Envision Racing a un moteur Jaguar? Parce que Jaguar, ils sont extrêmement en forme ces dernières semaines. Pascal Wehrlein, fort de son incroyable début de saison, est toujours deuxième, mais il est totalement transparent ces derniers week-ends. On a un Jake Dennis qui parvient à survivre, qui fait un petit peu en dents de scie, et puis Jean-Éric Vergne qui est 5e. Mais là, c'est vraiment la montée en puissance DS Penske. Attention à DS aujourd'hui et demain. DS fête son 100e e-prix ce week-end. Donc il voudrait bien figurer pour ça. Je crois qu'il y a une nouvelle voiture, un nouveau casque. Ce sera peut-être pour demain, parce que c'est demain la 100e, je crois. Il y a un nouveau casque ce week-end. On va voir ça. Mais peut-être qu'il va l'avoir sur lui, parce que notre pilote, le seul double champion du monde de la discipline, justement, Jean-Éric Vergne, s'est livré un petit peu sur ses intentions, ses objectifs avant ce e-prix de Jakarta. On y va. Maintenant, je sais où ça tourne, je sais où ça double, mais après, c'est la même chose pour tout le monde. Après, je pense que c'est un circuit difficile dans le sens où il fait toujours extrêmement chaud. Donc, c'est dur pour les pneus, c'est dur pour les batteries. Et je suppose que ce qu'on a réussi à faire de bien l'an dernier sur comment utiliser les pneus, on peut utiliser un peu la même technique ici, du moins l'idée. Oh là, il rejoint ce que vous avez dit. La météo, la chaleur. Vous connaissez bien. Faut y être jamais allé, ouais. Non, mais Jean-Éric, on sent l'expérience course et pilotage. Je vous propose qu'on y aille parce que vous vous souvenez comment ça se passe, la Formule E. Il y a d'abord des qualifications, ensuite des quarts, des demi, une finale pour élire le poleman et puis ensuite la course en direct. Voici la composition du premier groupe, le groupe A. Et puis on va y aller pour ces qualifs. Comment ça marche les qualifs? On part
On part en meute? Ouais, c'est ça. En fait, il y a 2 groupes Ouais. de 12 minutes chacun. On va garder les 4 meilleurs de chaque groupe pour accéder au quart de finale. Dans ces groupes de 12 minutes, il y a l'obligation de faire déjà un chrono dans les 6 premières minutes. On ne laisse pas les copains balayer la piste. Intéressant ça. On a le droit de retourner en piste les 6 minutes suivantes pour refaire et améliorer son chrono. Certains pilotes, on le voit régulièrement, s'arrêtent au stand ou pour laisser refroidir les pneumatiques ou voire pour les changer. Mais en tout cas, là, ce groupe, il va être intéressant parce qu'on a le leader du championnat, Nick Cassidy, qu'on a à l'image. L'homme à battre. Et on a Jean-Éric Vergne dans ce groupe également. Donc, intéressant. On va aussi noter qu'il y a 2 changements sur la grille de départ. D'abord, c'est David Beckmann qui remplace André Lotterer. André Lotterer, il est au Qu'est-ce qu'il Mans. a l'Allemand? Ah, il est au Mans, il se Mais il est au prépare? Mans, c'est les 24 heures du Mans. Il y a les essais, les pré-tests ce week-end. Mais il y a pas que Vous lui, savez, quand les même. 24 heures du Mans dans la Sarthe, ça vous parle? Oui, non, mais il n'y a pas que lui comme pilote Formule 1. Non, qui mais fait le Mans. il fallait, en l'occurrence, dans le contrat d'André Lotterer, c'est un contrat Porsche. Il est prêté par Porsche à l'équipe Andretti, mais là, il est réquisitionné par Porsche pour l'ensemble de la semaine des 24 heures du Mans. Quand on dit la semaine, ça comprend les pré-tests de dimanche. Et du coup, eh bien, il est remplacé par David Beckmann, qui n'est pas très connu, mais qui est le pilote simulateur Andretti. Et l'autre info qui est un petit peu plus folle, c'est Oliver Roland qui s'est fait virer de chez Mahindra et qui est remplacé par Roberto Merhi, que vous connaissez bien, Jean-Carl. Ouais, bah, c'est assez étonnant, surtout en cours de saison, etc. Oliver Roland qui avait fait quand même des belles performances l'année dernière, qui est remplacé par Roberto Merhi, un pilote espagnol qui était qu'on connaît bien en GP2, qui a beaucoup roulé en GP2, etc., mais qui est un petit peu en difficulté, qui était 1 seconde derrière son coéquipier et qui a malheureusement fini dernier des qualifications. Mais ça sera, voilà, c'est quand même un championnat compliqué d'arriver en cours de saison sans essai, c'est quand même pas facile, donc à voir sur les prochaines courses. Mais pourquoi d'être dans les potins? Mais il y a une raison pour se faire virer comme ça, sèchement, du jour au lendemain? C'est un show, Oliver Roland. Il mâchait pas ses mots sur la performance de la voiture. On aime. Je crois que l'entente avec Lucas Di Grassi, c'est pas une surprise, elle n'était pas folle non plus. Ouais, je pense que c'est un cumul de beaucoup de week-ends compliqués, une accumulation de frustration. Allez, on est parti pour ce qualif, puis vous me montrerez, parce que je crois qu'il y a un autre Français. J'ai cru voir Sacha Fenestraz, non, dans ce groupe A? Ou c'est Il y a Norman Nato? Sacha, c'est Sacha, je crois. crois que Norman, j'ai vu il est Sacha. dans l'autre groupe. Et on va suivre le début de ce groupe. On voit en tout cas là que ça glisse beaucoup avec la McLaren orange de Jack Hughes. Ça glisse parce qu'on a vu sur les premières images ces nuages de poussière. D'ailleurs, on voit les traînées de poussière sur la piste. Et là, du coup, il va falloir clairement balayer la piste, la nettoyer. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette règle où tous les pilotes doivent entrer en piste dans les 6 premières minutes pour que tout le monde ait les mêmes chances ou en tout cas les mêmes contraintes. Bon, on voit la Jack Hughes qui est vraiment à la limite de la glisse, qui glisse des 4 roues, qui bloque ses roues avant au freinage. D'ailleurs, Jack Hughes qui est vraiment étonnant, on va dire, pour un pilote, on va dire, méconnu, qui a tout de suite été très très rapide dès la manche en Arabie Saoudite. Et c'est une vraie performance, c'est une vraie révélation, on va dire. Ouais, Jack Hughes qui a fait beaucoup de simulateurs déjà à l'époque pour Mercedes. On va rappeler que l'équipe McLaren en Formule I, donc ces monoplaces orange papaye, la couleur mythique de Bruce McLaren. Cette équipe McLaren, elle a été construite sur les cendres de l'équipe Mercedes qui reste double championne en titre des pilotes et des équipes. Et du coup, eh bien, Jack Hughes, il était un petit peu dans les valises et il est arrivé, donc cette fois, il est titularisé en Grand Prix, mais en e-prix, mais avec une vraie expérience du simulateur. On aperçoit ici l'équipe Apt avec Fred Espinos, le Français, ex de la FIA, qui maintenant officie à la direction sportive de cette équipe Apt. En difficulté assez étonnant, parce que Apt, c'est quand même une très très grosse écurie qui a été longtemps en DTM, qui a gagné plus ou moins tout ce qu'ils ont fait. Et qui a été champion en Formule I avec Audi. Avec Audi, exactement, et Lucas Di Grassi. Et qui sont en vraie difficulté alors qu'ils ont quand même un duo de pilotes assez fort avec Robin Freins et le Suisse Nico Müller, et qui cette année n'arrivent pas à s'en sortir. C'est assez étonnant. Ils avaient eu cette performance en verrouillant les premières lignes de la grille de départ à Berlin sous la pluie. On s'est dit que ça leur donnerait peut-être quelques informations pour évoluer leur voiture. Sébastien Buemi qui va rouler certainement dans le deuxième groupe de qualification. Il y a des enseignements à tirer devant sa télé. Ah bah là forcément, il regarde, il voit où est-ce que ça glisse, il voit où est-ce que les pilotes sont en difficulté. Lui là également, là il regarde les acquisitions de données. Donc il voit où est-ce que Nick Cassidy est obligé de freiner plus tôt, plus tard par rapport à ça. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Il faut parler plus fort, monsieur. Ouais, je pense que je me demande s'il n'y a pas eu un problème. Il parlait de la suspension avant droite. Après, il donnait l'écart aussi par rapport à Bird. Ouais, et l'ingénieur lui donnait l'écart, parce que l'écart, pourquoi? Pour pas être gêné en piste. Bien sûr. Et je me demande si derrière, dans sa réponse, Jacques Denis ne parlait pas d'avoir un petit peu touché.
Allez, les deux voitures de nos Français, justement, n'hésitez pas à nous dire à chaque fois qu'on les voit, qu'on les repère bien, c'est les voitures dorées. Hein. Alors ça, c'est pas Jean-Éric Vergne, ça c'est Stoffel Vandoorne, le champion en titre, coéquipier de Jean-Éric Vergne chez DS Penske. Et voilà, avec le gros sang sur le ponton de ces monoplaces Gold de DS Penske. Voilà, là on reconnaît bien, le casque fluo de Stoffel Vandoorne. Alors Jean-Éric, c'est plus sobre, hein, c'est tout doré. Jean-Éric, il est doré avec un gros sang rouge sur le côté. C'est le seul moyen de les différencier, les deux voitures sont les mêmes. Les voitures sont les mêmes. Hein. Il va falloir être fin. Vous voyez, s'il y a la caméra qui est jaune fluo au-dessus de Jean-Éric Vergne pour pouvoir les différencier. On rappelle le principe, hein, ils sont 11 dans ce groupe. Il faut absolument finir dans les 4 premiers pour pouvoir accéder à la suite. Et pour l'instant, le meilleur temps, Stoffel Vandoorne, qui avec la DS le prend. Il est suivi par Jean-Éric Vergne, qui sur la ligne, lui, pour l'instant, est un petit peu plus loin. Il est 6e. Bon, c'est que on voit que la piste est encore très sale. Dans ce scénario, on peut quand même légitimement penser, Jean-Carl, que là, la piste va se nettoyer et que ce sera peut-être un petit peu plus rapide sur la fin du groupe. Là, il reste encore 6 minutes. Hein. Exactement. En plus de ça, je pense que les pilotes ne mettent pas tout bout à bout, on va dire, et surtout essayent de garder leur monture prête pour les dernières minutes, on va dire, de la qualification. Il ne faut pas griller les cartouches d'entrée, quoi. Surtout que la batterie va chauffer énormément et forcément, plus la batterie chauffe, plus on perd de la performance en moteur. Donc voilà, je pense qu'ils veulent garder un petit peu toutes leurs cartouches pour la fin de la séance. Donc il n'y a pas d'inquiétude d'avoir Jean-Éric Vergne 7e au classement pour l'instant. Non, ça va beaucoup bouger. D'ailleurs, on voyait les premiers pilotes s'arrêter au stand. On va laisser les pneumatiques refroidir, voire même les changer. Caméra sur le casque là. Là on se rend compte qu'il regarde la route quand même un peu celui-là. Alors en qualification en plus, en qualification il n'y a pas de souci de gestion d'énergie. Donc là on est full focus, la voiture on ouvre. Alors là la puissance n'est pas ouverte à fond, hein. Elle est ouverte à fond que lors des phases de duel. Donc Sylvain Philippi, le français qui était le team manager, le team principal de cette équipe Envision Racing. Plein de Français en Formule E. Il y a beaucoup de Français chez les ingénieurs aussi, hein. Beaucoup d'ingénieurs français. Surtout chez DS. Surtout chez DS. Chez Nissan aussi, qui est l'ex-équipe Idams. Exactement. On voit la vue aérienne de ce circuit. Donc très sale, très bosselé. On est dans un environnement en plus très humide. Pas forcément le plus simple hein, pour les pilotes. On a pu voir une belle glisse de Sam Bird dans le dernier virage. Hop là. Et qui est pas si mal que ça, parce qu'il est fini à 4 dixièmes de la pole position avec cette petite touchette où je pense qu'il a perdu au moins 2 dixièmes. Donc c'était plutôt un beau tour de Sam Bird. Ça montre aussi qu'il faut de l'engagement hein, sur ce circuit. Ouais, de toute façon, tous les circuits en ville, il faut vraiment être à la limite. C'est vraiment un défi sur chaque course. Et c'est plutôt intéressant. C'est comme disaient les pilotes de Formule 1 à Monaco, voilà, c'est une piste en ville où on peut faire la différence, où le pilote peut faire un peu plus de différence. Donc c'est bien de les voir à la limite. On n'en a pas beaucoup parlé. Hein. Jack Dennis, il est 2e pour l'instant, à 22 millième seulement du meilleur temps de Stoffel Vandoorne. Jack Dennis qui revient un petit peu aux affaires. Il a fait un début de saison absolument incroyable avec l'équipe Andretti. Là, il reste sur 2 podiums. Là, hein, et il a eu un petit coup de mou, un peu comme Pascal Wehrlein lorsqu'il était en tête du championnat. Mais sauf que lui, Jack Dennis, il a réussi un petit peu à remonter et à retrouver de la verve. Il était sur le podium de Monaco, hein, comme vous le dites. Il reste sur 2 podiums consécutifs. Et du coup, Jack Dennis, ça lui permet de se maintenir dans le top 3 du championnat. 3e. Et là, il est encore pas mal. Hein. Il est encore pas mal, Jack Dennis. C'est vraiment intéressant de suivre l'évolution de cette équipe Andretti, qui, elle, retrouve de la performance avec le moteur Porsche, alors que l'équipe officielle Porsche, là, depuis plusieurs week-ends, elle est nulle part. Stoffel Vandoorne, on a à l'image, avec, donc on voit l'écriture sans course pour DS Automobile. Et d'ailleurs, le cas de Andretti, qui est meilleur, on va dire, qui est l'équipe privée Porsche et qui est devant l'équipe officielle, on vit le même scénario avec Jaguar, puisque Envision est en tête des pilotes avec Jack Dennis devant les pilotes officiels Jaguar. Donc voilà, on met des roues, on change les roues pour qu'elles soient bien fraîches. On le sait, hein, on est avec des pneumatiques rainurées, des pneumatiques en coupe qui en plus sont un petit peu plus dures. Mais là, Jean-Carl va savoir en parler mieux que moi. Rouler avec des pneumatiques rainurées, surtout sous cette chaleur. Quand il fait chaud comme ça. La surface du pneumatique, elle va cloquer en fait. Ouais, et puis surtout, on a beaucoup de mouvements. C'est des pneus qui sont quand même très particuliers. On a pu voir, ils ont changé les pneus, mais ils n'ont pas mis des pneus neufs, des pneus qui rôdent à chaque fois. Et pour les équipes, de toute façon, vu que c'est un nouveau manufacturier, il y a quand même beaucoup de
comment dire, les Michelin, ils les connaissaient parfaitement. Là, c'est un manufacturier, comme je l'ai dit, et c'est comme ils sont toujours, je pense, dans une phase d'adaptation, de compréhension du pneu. Et ces pneus-là, même si la voiture est quand même pas très lourde, on va dire, c'est quand même compliqué pour le pilote à savoir comment les exploiter au maximum. Il y a encore un francophone, Frédéric Bertrand. Il est français, même, Frédéric Bertrand. Oui, bien sûr. Français, hein. Frédéric Bertrand. C'est pas la Coupe de France, hein, c'est le championnat du monde, hein, mais il y a beaucoup de Français. C'est deux Français, hein, c'est le même parcours. D'ailleurs, Frédéric Bertrand, c'est le même parcours que Fred Espinosa. Hein. Il a quitté la FIA pour rejoindre la tête d'une équipe. En l'occurrence, là, il a succédé à Dilbag Gill, à la tête de Mahindra, en tout cas dans ce cadre ici en Formula I. Et Roberto Merhi, donc le petit nouveau de chez Mahindra qui remplace Oliver Roland. C'était un peu le petit coup de tonnerre du paddock juste avant Jakarta. Et qui profite en fait que tous les autres pilotes soient dans les stands pour changer leur roue, pour avoir une piste claire, à la fois découvrir cette voiture. C'est quand même des procédés extrêmement complexes de pouvoir rouler avec ces voitures, gérer l'énergie, gérer la régénération d'énergie sur les phases de frein. Et là voilà, là c'est le bouchon. Là, c'est le sprint final, ça va être les embouteillages à la fin. C'est 17 heures sur le périph', là, c'est ça? Voilà. C'est un peu ça, parce que tout le monde à la fois va vouloir avoir une piste suffisamment claire pour faire un chrono, mais être derrière quand même un petit copain pour avoir un petit peu d'aspiration. Donc là, il faut trouver ce qu'on appelle la bonne position en piste pour faire le meilleur chrono possible. Profiter d'une petite aspiration, d'avoir des repères sur les points de freinage sans être gêné. Donc c'est quand même le placement en qualification est quand même super important. Oui, parce que le temps défile et je vois toujours pas Jean-Éric Vergne dans les 4 premiers. C'est normal, ils ont parti le chrono là. Ils partent vraiment tous pour un sprint final de 1 tour. Hein. On voit, il reste 36 secondes, donc là ils ralentissent et là ils vont accélérer pour 1 tour. Donc c'est maintenant que tout se joue finalement. Les qualifs auraient pu se limiter à ça. Ouais, mais ces 6 premières minutes, elles sont vraiment importantes. Bah oui. Ils se mettent tous dedans et en fait c'est un peu une cause commune tous de nettoyer la piste tous ensemble. Et c'est parti. Donc là, la première DS, c'est Stoffel Van Dorn. On garde les mêmes positions que tout à l'heure. La deuxième, c'est Jean-Éric Vergne. On aperçoit derrière Sam Bird. Robin Frijns. Jack Dennis, qui déjà améliore la marque, vous voyez, de manière très importante. Hein, dans le premier secteur, plus de 2 dixièmes d'avance. Il est normalement, Jack Dennis, là, ça va être une des références hein, sur ce groupe. Il a 22 millièmes de Van Dorn pour l'instant. Ah ouais, un dixième et demi d'avance, là on est sur un tout autre rythme qu'au début du groupe. Dan Ticktum qui pour l'instant passe dans le top 3 avec la NIO. On suit à droite Nick Cassidy, le leader du championnat. Est-ce que Jack Dennis va améliorer sur la ligne? Ouais, plus de 2 dixièmes d'avance. Nouvelle référence, 1-9-0. Nick Cassidy. Oh là là, Nick Cassidy, c'est... Je le voyais un peu plus proche. Van Dorn, deuxième. Vous avez peur qu'il trappe? Vergne, troisième. Ah, c'est bon ça. Et oui, Vergne, troisième. Le Français qualifié pour l'instant. Et Nick Cassidy éliminé pour l'instant. Et voilà, Nick Cassidy est le leader du championnat qui ne va pas aller en quart de finale. C'est Robin Frijns avec la Cupra. On parlait de Abt qui, depuis Berlin, avait quand même pas mal d'éléments pour progresser. Eh bien, Abt en quart de finale. Les applaudissements du clan DS qui qualifie ces 2 voitures. Jack Dennis, meilleur temps. On le disait hein, que Jack Dennis, il avait retrouvé la forme. Et donc, l'énorme surprise, Abt Cupra. Robin Frijns qui est vraiment un super pilote et qui essaye de faire le maximum pour montrer au plus haut les couleurs de Cupra. Donc ça veut dire quoi pour Nick Cassidy, le leader du championnat? Ça veut dire qu'il partira en fond de grille? Non, il partira à 10e. Il partira en 5e ligne. 11e ou 12e. 11e ou 12e. 11e ou 10e, pardon, 9e ou 10e. 9e ou 10e, 5e ligne. Et après, bon, c'est pas fini, tout dépendra du départ et du management de l'énergie. Mais... Et là, regardez le petit sourire de Fred Espinosa chez Cupra. Je vais vous dire, c'est une équipe, c'est incroyable. Ils ont pris sûrement 2 des top pilotes de la catégorie. C'est une ancienne équipe championne. Ils arrivent avec des gros moyens, avec un constructeur qui est Cupra. Et là, ils font dernier tous les week-ends. C'est terrible. Et là, d'un coup, à Berlin, sous la pluie, ils atomisent tout le monde. Et après, c'est ce qu'on avait dit à Berlin avec Bruce Jouani. Bon, bah là, ils ont compris où est le problème sur le châssis. Et vraisemblablement, ils ont travaillé dans le bon sens parce que c'est la première fois que Abt Cupra passe en quart de finale sur le sec.
Et c'est un moment, c'est vraiment peut-être un moment clé et un point de bascule pour l'équipe. Alors c'est loin d'être fini, parce que ça c'était uniquement les qualifs. Ensuite il va y avoir les quarts de finale, les demi, la finale pour déterminer le poleman. Et ensuite on pourra y aller pour cette course en direct. Mais ça y est, la bonne nouvelle c'est que Jean-Éric Vergne, notre pilote français 5e au classement général, accède au quart de finale. Et alors apparemment son quart de finale ce sera face à son coéquipier Van Dorn. C'est terrible parce que ça veut dire que... qu'il y en aura une des deux qui passera à l'acte. On sera sûr qu'une DS sera en demi-finale. Ah, vous voyez le verre à moitié plein, vous. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. C'est comme quand on a eu Sacha Fenestras contre Norman Nato à Monaco. Ouais, dans un sens, on savait qu'on avait un Français en finale. Mais bon, non, mais c'est comme ça. On sait le premier du groupe A affronte le 4e du groupe A. Et le deuxième du groupe A, le 3e du groupe A, et pareil pour le groupe B. Et c'est ce qui nous donne les quarts de finale. Alors, un quart de finale avec Jean-Éric Vergne à suivre dans un instant sur la chaîne L'équipe. Ne ratez pas ce grand moment du côté de Jakarta. À tout de suite. Regardez la Formule E avec la nouvelle eau de parfum pour homme Boss Essence Magnétique. Suivez la Formule E avec le crossover 100% électrique Nissan Ariya. Le centenaire des 24 heures du Mans, du samedi 10 dès 7h40 au dimanche 11 jusqu'à 19h, près de 30 heures de direct pour la plus grande course auto du monde. Votre course avec Total Energy, fournisseur officiel du championnat du monde d'endurance en carburant certifié 100% durable. Retrouvez votre programme avec Blanche Automobile. La passion automobile depuis 1966. En 2023, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous. Profitez de nouvelles Fiat 500 des 99 € par mois. Aujourd'hui, grâce à la réforme 100% santé, vous pouvez bénéficier d'aides auditives à 0 €. Et ça change tout. Demandez-les à votre spécialiste Audica. Bien entendre, ça change la vie. Demandez le 100% santé et profitez d'aides auditives à 0 €. Appelez dès maintenant le 3220 et dites Audica. Dispositif médical. Audica. Livraison rapide. Le meilleur du divertissement. Abonnez-vous à Prime pour 6,99 € par mois. La force des origines. Terre d'Hermès. Faites confiance à votre instinct. Avec le nouveau Gillette Labs, sa barre exfoliante unique élimine les impuretés et prépare la peau pour un rasage exfoliant sans effort, en un passage. Quand on est en confiance, on va plus loin. Gillette Labs, garantie à vie. Combien de fois avez-vous dû débrancher et rebrancher votre box? Et après ça, votre assurance ne serait accessible que par Internet? À la Matmut, vous pouvez nous contacter sur matmut.fr, par téléphone et surtout rencontrer votre conseiller dans nos 480 agences partout en France. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Link, tu es notre dernier espoir. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, une exclusivité Nintendo Switch maintenant disponible. Vous vous demandez pourquoi est-ce que je me réveille autant la nuit? Oubliez le problème, Emma a la solution. Avec une épaisseur de micro-ressort infusé de graphite rafraîchissant pour une température idéale. Avec des couches de confort supplémentaires pour un accueil moelleux, sans s'enfoncer. Avec 5 zones de soutien renforcées pour soulager votre corps tout entier. Pensez pour des nuits parfaites, créées pour des journées encore meilleures. Découvrez le matelas Emma Hybrid Premium avec 100 nuits d'essai sur emma.fr. L'équipe, première chaîne de sport en France. Claire
a séjourné dans cet hôtel incroyable. Et voici ce qu'elle a payé. Julie a séjourné au même hôtel et a payé beaucoup moins cher. Pourquoi? Petit retour en arrière. Claire a trouvé son hôtel sur son site de réservation habituel. Julie, elle, a trouvé son offre sur Trivago. Vous voyez, Claire, Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation pour trouver l'offre faite pour vous. Un hôtel, Trivago. Roland-Garros anime vos soirées. 10 matchs du soir en direct et en exclusivité sur Prime, inclus avec votre abonnement Amazon Prime. Tous les outils pour entretenir facilement votre jardin. Gamma batterie par Stihl. Chez les revendeurs Stihl agréés et désormais sur Stihl.fr. Miser sur les autres parieurs, ça peut rapporter. Avec Quintet Plus Spot, le pari qui s'appuie sur celui des autres. PMU, que les meilleurs gagnent. Tous les week-ends de juin, des free bets à gagner. Et tous les dimanches, une super e-tirelire de 200 000 €. Austral E-Tech Full Hybrid. À découvrir pendant les portes ouvertes du 8 au 12 juin. Eh, le frigo! Quoi? Il va pas se remplir tout seul. Oh, c'est abusé. Eh, le rangement! Il va pas se faire tout seul, hein. Oh, le linge! Il va pas se laver tout seul. C'est toujours moi. Et l'assurance pour le nouveau, ça va se faire tout seul. Ah ouais. Proposez aux colocataires une assurance qui couvre automatiquement les nouveaux arrivants. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Retrouvez tous vos directs sur l'équipe Live. Regardez la Formule E avec la nouvelle eau de parfum pour homme, Boss Essence Magnétique. Suivez la Formule E avec le crossover 100% électrique Nissan Ariya. La suite de la Formule 1 et voilà les deux coéquipiers qui vont se retrouver adversaires dans quelques minutes parce que oui, Jean-Éric Vergne à gauche, notre Français, 5e au classement général, va retrouver son coéquipier mais néanmoins adversaire, Stoffel Vandoorne, le champion du monde en titre. Ça va nous promettre un quart de finale excitant, messieurs, on ne pouvait pas rêver mieux. Non, c'est sûr, du moment que c'est Jean-Éric qui gagne. Non, mais Stoffel, c'est top aussi parce que Stoffel, il fait une très très belle saison. Enfin, il monte en puissance. Ouais. Il n'a pas eu la chance à Monaco, mais c'est voilà. Dans tous les cas, on sera content. Adrien, Jean-Carl, avant d'assister à ce quart de finale épique, on va aller du côté du Mans. Parce qu'il y a une petite sauterie en ce moment qui se passe du côté du circuit Bugatti avec le centenaire des 24 heures à venir. Et notre envoyée spéciale qui est déjà là-bas, j'ai l'impression qu'elle vit là-bas. Mylène Dorange, on est ravis de vous retrouver. Pourquoi vous êtes déjà sur place? C'est un peu tôt, là, c'est dans une semaine quand même la compète. Bonjour France, bonjour à tous. Ouais, avec Charlie, on est déjà dans le centre du Mans, à côté de la place de la République, parce qu'il y a déjà le pesage. Et oui, 8 jours avant le début de la course, il y a déjà des cérémonies qui sont en place. Et le pesage, en fait, ce sont les vérifications techniques. Et regardez juste ici, c'est les voitures qui vont passer ce matin. Ça va commencer à 9h30. Et ce qu'on va faire avec Charlie, c'est qu'on va se rapprocher tout à l'heure et on vous emmènera dans les coulisses justement de ce pesage. Ah, génial, on a hâte d'y être, hâte de voir ça. C'est vraiment un événement fou, hein. Soyez là pour ce centenaire, parce que déjà, chaque édition des 24 heures du Mans, c'est incroyable. Mais là, 100 ans,
On a sorti les gros moyens. Il va y avoir un record de public et puis du spectacle surtout. Qu'est-ce qu'on attend là? On a un petit peu de temps. On est impatient de voir ces 24 heures du Mans. Jean-Carl? Ouais, non, un record d'affluence, ça c'est sûr. C'est complètement full dans les tribunes. Et après, non, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec les Le Mans LMH et les hypercars voilà, et LMDH. Beaucoup de constructeurs engagés dans la catégorie Rennes. Donc non, ça va être vraiment fantastique et d'avoir toutes ces marques qui vont se battre pour la victoire finale. À mon avis, on peut attendre vraiment une belle bataille en piste et ça sera un super week-end. On a hâte d'y être un week-end prochain, 10 et 11 juin. Et puis on retrouvera Mylène Derange dans un instant. Donc on ira voir quelle voiture elle a choisi d'observer pendant ce pesage. On revient du côté de Jakarta, en Indonésie, pour notre e-prix du week-end, championnat du monde, 10e étape. On a vu les qualifs juste avant la pub. Place maintenant au quart de finale. Il y aura ensuite les demi, il y aura ensuite la finale pour déterminer le poleman et la course en direct. Mais ce premier quart de finale, ô combien intéressant parce qu'il oppose notre Français Jean-Éric Vergne, 5e au général, face à Van Dam, qui est combien au général, qui est bien plus loin, 11e, donc on ne joue pas dans la même cour. Ouais, il n'a pas forcément eu de chance cette année, Stoffel, mais il a montré beaucoup de vitesse. Et d'ailleurs, vous avez vu les stats, ils se sont affrontés déjà 3 fois en phase finale. Et sur les 3 fois, il y a 2 fois où c'est Stoff qui a gagné. Donc voilà, ça peut là, en tout cas, ça va être très serré. On voit que les performances sont très proches, ce qui est toujours une excellente nouvelle pour un constructeur. D'ailleurs, de voir que ces 2 pilotes roulent dans le même 10e. C'est la meilleure nouvelle que vous pouvez donner à votre patron. Comment ça marche les quarts de finale? Un tour? Alors, ils ont un seul tour chrono. Là, cette fois, ils sont à pleine puissance. Donc là, ils développent toute la puissance de la voiture. Et c'est 350 kW. Et là, ils sont pleine balle. Un seul tour. Et vous avez en temps réel l'écart entre les 2 pilotes sur le petit graphique à gauche. Donc on voit que Stoffel Vandoorne est 37 millième pour l'instant derrière Jean-Éric. Donc c'est rien du tout. Là, c'est vraiment... Ça se joue vraiment au mètre près. C'est un exercice assez particulier parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut tout mettre, on va dire, ensemble, aller chercher les points de frein, garder le maximum de vitesse dans les virages, voilà, tout en n'exagérant pas, on va dire, être à la limite du grip sans trop en faire. Donc c'est vraiment assez atypique. Et voilà, en termes de pression, c'est pression maximale parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur si on veut passer en demi-finale. Et pour DS, non, c'est super d'avoir déjà. C'est la seule équipe qui a 2 pilotes champions du monde. Ouais. Et ils savent qu'ils ont 2 pilotes qui savent gagner un championnat, qui savent faire des pôles et gagner les courses. Et vous avez la ligne à gauche qui vous permet de savoir qui est devant, hyper intéressant. Ouais, voilà, et la petite glisse de Stoffel Vandoorne qui avait rattrapé 0-0-0-0. C'est sur la ligne que ça va se jouer. Ça sera derrière. Ah, c'est derrière. Ouais, pour 78 millième. Ouais, vous vous rendez compte quand je vous disais que vraiment ça jouait ils roulent dans le même 10e. C'est fou, hein. Alors on est content ou on n'est pas content là dans l'équipe du coup? Parce qu'il y en a un qui passe mais il y a l'autre qui est éliminé. On est content, c'est Jean-Éric Vergne qui passe. Nous on est content. Nous on est content. Bon, on aurait été content si c'était Stoff aussi, mais moins, un peu moins. Non, c'est top. C'est top pour DS, c'est top pour Jean-Éric. Jean-Éric il est 5e au championnat, donc à un moment quand on est constructeur, on aime aussi privilégier le pilote qui est le mieux classé. Et Jean-Éric il a besoin de grappiller quelques points pour revenir dans cette petite bulle là des 4 pilotes de tête. On rappelle qu'au classement, je ne sais pas si on peut le voir réapparaître, mais sinon Nick Cassidy est en tête avec 20 points d'avance. Derrière il y a 3 pilotes en 6 points, sont très serrés, et il y a un tout petit trou ensuite avec Jève qui est 5e, qui doit vraiment rattraper son retard. Ouais, mais voilà, mais ce petit trou justement il peut le rattraper ce week-end. Il peut revenir sur ce groupe de Verlaine, Dennis et Evans. Evans là c'est un petit peu, enfin même Jaguar c'est un petit peu plus dur. Bon, Dennis est vraiment en forme, on va le retrouver là dans un instant. Verlaine, c'est des hauts et des bas, donc là il peut vraiment revenir dans ce groupe. Et après Cassidy, il faut voir un petit peu comment ça va évoluer. Comment ça va se passer, mais après on va dire que pour remonter à la 3e place, c'est faisable. Il faudra un bon résultat. C'est un double header. Il y a la course aujourd'hui et demain. Double header. Double header, et nous l'a fait. Merci. C'est 2 courses en un week-end, je traduis. Je suis bilingue. mais non, il y a quand même de fortes chances. Déjà, c'est bien. On peut voir que la voiture marche. Le potentiel est là pour ce week-end. Donc ça va être intéressant. Il faudra tous les ingrédients pour faire un bon résultat et compter aussi peut-être sur, on va dire, la malchance des... bravo, bel esprit. Jean-Éric Vergne en demi-finale. En tout cas, ça c'est la bonne nouvelle. Alors contre qui? On va le savoir maintenant. Place aux autres quarts de finale. Quel est le prochain duel que nous allons voir maintenant? Intéressant. Robin Frijns face à Jack Dennis. Là, effectivement, les chances tournent quand même à l'avantage de Jack Dennis, qui a fait le meilleur temps du premier groupe, qui est 3e du championnat. Face à un Robin Frijns qui décroche le premier quart de finale de Cupra sous le sec cette année. Donc
Voilà, c'est les chances, là c'est un peu David contre Goliath, mais quoi qu'il en soit, partir sur la 4e ligne déjà pour Boomfrine, ça sera l'énorme perf du jour pour Cupra. On va dire que ouais, la qualif est déjà faite. Je pense qu'on a pu le voir d'ailleurs sur le visage de Fred Espinos. Il était déjà satisfait, on va dire, de passer ce round et à voir. Après, Robin, on peut compter sur lui. C'est quelqu'un qui se pose pas vraiment de questions, qui met le maximum. Donc, ça va être intéressant. Et bien, cela dit, pour l'instant, Jack Dennis, il est un petit peu en retard sur Robin Frijns. Est-ce qu'ils vont nous faire mentir? Non, mais on voit Robin Frijns qui est vraiment au maximum, qui pousse sa machine au maximum avec vraiment une belle dérive là. Oh, la prise de risque. Il a perdu combien là? Un dixième et demi? Non, tout dépend, on va dire. Il y a des voitures, là, si on dérive légèrement, on perd pas vraiment de temps, on peut même aller plus vite. Tant qu'on va dire qu'on débraque, on met pas d'angle de volant, on perd pas trop de temps. Est-ce que c'est le futur adversaire de Jean-Éric Vergne qu'on voit ici ou ce sera un autre quart de finale? Ah non, normalement c'est Jack Dennis. Là, on est bien parti là. Oui, il est bien parti là. Si c'est lui qui remporte cette manche, ce sera Jack Dennis face à Jean-Éric Vergne. Voilà, mais on a pu voir quand même Frijns qui est 4 dixièmes moins vite que Jev. Ah, ça y est, bon là c'est Frijns s'est plié. Mais par contre, Jack Dennis montre un rythme vraiment impressionnant. Mieux que Jean-Éric? Non. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Ah si, pardon. Ah si, mieux que Jean-Éric Vergne. Je me suis trompé. Voilà, qui a fait un petit dixième de mieux que Jean-Éric Vergne. Ouais, c'est vite. Honnêtement, c'est vite. Et je voulais que je vous dise, je crains même que là, en plus, il en ait eu un peu sous le pied de savoir que son ingénieur en temps réel lui dit, Robin est très en retard. Bon. Oui, sur le coup, quoi. Donc il n'a pas trop pris de risque, on va dire. Ouais, ça va y avoir du boulot, mais c'est pas injouable pour Jean-Éric. Mais va y avoir du boulot. Prochain quart de finale qui va opposer deux Allemands, tiens. Alors on le disait, Pascal Wehrlein, c'est des hauts et des bas cette année. Là, il a peut-être une chance de revenir un petit peu dans le match, en tout cas de bien se positionner sur la grille face à René Rast. Deuxième au général, Pascal Wehrlein. Predicted vote qui est assez à l'avantage de Wehrlein. Mais bon, René Rast, voilà, qui est un pilote vraiment multicarte qui roule dans beaucoup de disciplines différentes sur le DTM. Qui prendra la direction des 24 heures. Des 24 heures du Mans, ouais. Un début de mois de juin assez chargé. Et qui a fait surtout vraiment un super début de saison en Arabie Saoudite. Dès le premier week-end, était vraiment présent. Ouais, McLaren était clairement dans le match dès le début. On sentait que les restes de Mercedes étaient bien présents. Jake Hughes, on en a parlé tout à l'heure, fait un travail extrêmement solide aussi. Et là, Porsche a besoin de revenir. Porsche, là, ils étaient en train de perdre pied. Ils ont vraiment besoin de revenir dans le match. Là, vraiment étonnant quand Wehrlein s'est un petit peu éteint. C'est D'Acosta qui a repris le relais en termes de performance et de résultats chez Porsche, mais qui sont un petit peu en déficit sur les derniers week-ends de course. Voilà, il prend pas photo non plus, Rast. On voit qu'il essayait pourtant d'être extrêmement propre, Rast, mais 4 dixièmes de retard maintenant sur Pascal Wehrlein, 5 dixièmes, voilà, c'est... Ouais, qui est quasiment 8 dixièmes moins rapide par rapport à Jack Dennis sur le tour précédent. C'est étonnant. Pascal Wehrlein qui lui va verrouiller un beau chrono là par contre. Il va lui mettre un tour, oui, s'il continue. 8-5. 8-5, c'est un beau Troisième chrono. temps. C'est un très beau chrono là, Pascal Wehrlein. Ouais, on peut être content dans l'équipe de Porsche. Ouais, voilà, on voit les points serrés parce qu'on sort on l'a dit, on sort de plusieurs semaines compliquées chez Porsche. Bon là, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Ian James impuissant face à la contre-performance de René Rast. Pascal Wehrlein, donc sans surprise, qui accède aux demi-finales et qui va affronter l'un de ces deux gars. Et oui, on parlait du quart de finale fratricide entre les deux pilotes DS. Ça va aussi être le cas de Maserati. Maserati très en forme sur ce week-end de Jakarta. Ils ont vraiment dominé les essais libres. Et mention particulière à Max Günther qui s'est vraiment montré en haut du classement déjà lors de la première séance qui a eu lieu hier. C'est parti pour Eduardo Mortara. Max Günther qui a décroché son premier podium de la saison à Berlin. C'était le premier podium de Maserati. Maserati, ils ont été perfos dès le début. D'ailleurs, les essais déjà d'intersaison, c'était eux les plus performants. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de malchance en début de saison. Maserati officiellement motorisé par Maserati, mais on sait en vérité que c'est le même bloc que le bloc DS. C'est la même maison.
On a d'ailleurs aperçu lors du dernier rendez-vous à Monaco Jean-Marc Finot qui était là avec les chemises Stellantis et qui naviguait d'un box à l'autre de chez DS à Maserati. James Rossiter, on peut voir le directeur sportif, directeur il a sportif, perdu une ouais. demi-seconde là, Eduardo Mortara, il a dû se louper. Et là, il laisse presque le champ libre à Max Günther. Ouais, il a dû faire une grosse erreur là, Eduardo Mortara. Et on va terminer de son tour, mais là, les jeux semblent faits, même s'il a repris 2 petits dixièmes. Max Günther qui n'a plus qu'à dérouler sur la fin de ce tour. Le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule I, hein, Max Günther. À l'époque, c'était à Santiago du Chili avec BMW. Quel âge il avait? Il avait 20 ans. C'est beau, c'est propre. Vous gagnez une course à 20 ans, vous, Adrien? Pas en Il va m'en Formule I. sortir une. Oui, Pas oui, en Formule I. en plus. Hein. On applaudit hein, dans le Et camp ouais, de Max Sylvain Günther avec Alex Dardelet à droite qui est son ingénieur de course. Et ça passe en demi-finale pour l'Allemand qui va retrouver un compatriote hein, avec Verlaine. Ouais, les deux Allemands qui vont s'affronter en demi-finale. Verlaine face à Günther, là aussi. Hein. Là, ça va être du très très lourd. On disait le Vergne, Jack Dennis va être costaud, mais là aussi, hein, ça va être vraiment intéressant à suivre. Ouais, on peut parler quand même de l'autre demi-finale parce que c'est celle qui nous intéresse le plus. Jean-Éric Vergne, donc notre Français qui va affronter Jack Dennis, le Britannique. Au général et au dynamique, c'est peut-être Jack Dennis qui l'emporte. Bah, on va voir. Quoi qu'il en soit, Jean-Éric, il a une force, c'est qu'il est très régulier. Donc là, Jack Dennis gagne la demi. C'est pas grave. Mettez Jean-Éric Vergne en 4e place sur la grille. C'est pas rédhibitoire. Mais non, mais là, au pire du pire, il fait 4e, il part 2e ligne. Jean-Éric Vergne, il a su nous gagner des courses en partant plus loin que ça. Donc là où il est fort, c'est que dans les bons jours, il gagne. Dans les mauvais jours, il vous fait une 7e, une 8e place et il prend des points au championnat. Ça a toujours été sa force, à Jeff. Non, c'est le plus important. Ce qui est impressionnant, c'est sa consistance. Même on peut le voir avec Mortara qui s'est battu pour le titre l'année dernière et qui est un peu plus en difficulté cette année. Jeff, il est là depuis pas 10 ans, mais presque. Quasiment depuis les débuts. Voilà, et il est toujours aux avant-postes et il arrive toujours à se battre pour le championnat. Donc c'est une de ses grandes qualités et on peut compter sur lui pour cet après-midi, déjà pour cette qualification et surtout pour la course. Heureusement qu'il est là, c'est pour ça